Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fernando. Fernando et moi nous sommes rencontrés dans un mastermind immobilier de Cédric Anissette et j'ai directement été frappée par la grande expertise qu'il avait dans la location courte durée. Alors peut-être que son visage vous est familier et c'est normal puisque Fernando a été mis à plusieurs reprises en avant sur la chaîne YouTube de Romain Caillet, donc l'auteur best-seller du livre Adieu patron, puisque, eh bien, comme je vous le disais, il est spécialisé dans la location courte durée. Donc Fernando, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu? Bon- Bonjour Elodie, merci, ça va? Tu me fais un honneur de participer à ta chaîne. Bah, Merci écoute, beaucoup. merci à toi et merci surtout de faire partager ton expérience aux auditeurs. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peux-tu un petit peu nous expliquer qui tu es, dans quoi tu travailles, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier? Alors, moi j'ai 43 ans, je vis dans le sud-est de la France, à Nice, Mhm, et ça fait à peu près 3-4 ans que j'investis dans l'immobilier. mhm. Et c'est pas du tout mon métier d'origine, en fait, je suis salarié dans le paramédical. Je D'accord. travaille dans une clinique, donc ça n'a rien à voir du tout avec l'immobilier. Mhm, tout à fait. Et donc, en fait, je me suis intéressé à l'immobilier suite à des difficultés financières d'une ex-compagne, on va dire. Et donc, voilà, je me suis intéressé à l'indépendance financière et aux finances en général. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'immobilier, en fait. D'accord, ok. Et donc du coup, actuellement, ça fait combien d'années que tu es dans l'immobilier? Ça fait, on va dire, 4 ans. 4 ans. J'avais acheté un premier bien il y a 6 ans, mais c'était une erreur, quoi. C'était une RP D'accord. mal achetée et qui a été revendue à perte. Et donc, ça a été une petite erreur, une erreur, quoi. Mais depuis 4 ans, réellement, je m'intéresse à l'immobilier et j'ai commencé à investir il y a 4 ans. Voilà. D'accord. Et juste pour revenir sur cette petite RP mal achetée qui me semble être intéressante d'aborder, quand tu dis mal acheté, qu'est-ce que tu sous-entends par là en fait? C'est-à-dire que bah, j'ai choisi le premier appartement que j'ai visité, en fait. Je n'y connaissais D'accord. rien du tout. Mhm. Je n'y connaissais rien du tout en immobilier et j'avais pas envie de faire beaucoup de visites et du coup, sans me prendre trop de renseignements, j'ai acheté le premier bien que j'ai visité qui me convenait, en fait. D'accord, Et ok. pour moi, en fait, tous les biens étaient équivalents ou le prix n'était pas été au prix du marché, C'est on va ça. dire. Ok. Donc en fait, je l'ai pris, je l'ai payé bien, bien au-dessus. J'ai payé au prix du marché, mais assez élevé en fait. Dans la fourchette Et haute, quoi, du coup. voilà, de la fourchette haute. Et je n'avais pas tout calculé toutes les charges qui étaient additionnelles à cet achat en fait. Ok. Donc du coup, en tant que salarié, j'étais rapidement bloqué. J'avais des charges élevées avec le crédit. Et c'était une erreur en fait. J'étais obligé de me priver dans mon budget quotidien pour financer cet achat en fait. Ouais, ce qui est clairement pas le but et ce qu'on ne vous conseille d'ailleurs justement pas sur cette chaîne. Mais c'est intéressant parce que finalement tu as pu rebondir de ce mauvais achat. Tu l'as revendu certes à perte, mais tu as pu t'en débarrasser et du coup tu es reparti sur les chapeaux de roue par rapport à Voilà, ton ça projet. a été difficile. Ça a été difficile de me dire, bah, j'ai fait une erreur, donc je vais faire table rase et je vais revendre le bien, même à perte. Mhm. Mais ça a été salutaire pour moi parce que sinon, j'aurais traîné ça pendant plusieurs années et j'aurais pas pu du tout investir en fait, hein. Mhm. Le fait d'avoir revendu cette RP, ça a déclenché vraiment la série d'investissements. Bon, bien sûr, après m'avoir formé que j'ai pu bien Mhm. acheter en fait, hein. Bien sûr, tout à fait. Ok, super, parfait. Donc actuellement, combien de lots tu as et quels sont les modes d'exploitation que tu as pour tous ces lots? Alors, j'ai 7 lots. En fait, il y a huit appartements, puisqu'il y a un des lots qui est divisé en deux appartements. D'accord. J'ai un appartement qui est exploité en location meublée normale. Mhm. J'ai 3 appartements en location courte durée Mhm. et deux autres en colocation Mhm. et un dernier qui est en travaux qui sera en colocation également. Ok, donc tu as vraiment deux préférences pour tout ce qui est colocation et courte durée. Hum, Par rapport à la courte durée de manière générale, pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode d'exploitation? Pour avoir un cash flow augmenté en fait. Ici, là où j'habite à Nice, les prix sont très élevés, les prix du foncier, donc c'est difficile de dégager une bonne renta sur de la location normale.
Mhm. Donc, j'ai privilégié la location courte durée dans un premier temps. Et puis ensuite, les biens que j'achète actuellement, c'est pour de la colocation. C'est ça, ok. Donc, ça permet d'avoir un cash flow excédentaire et pouvoir continuer à réinvestir, en fait. C'est ça. Donc toi, en fait, pour l'instant, tu ne vis pas sur les revenus passifs que tu génères, mais tu les réinvestis Voilà. continuellement. Ok. C'est ça, je les réinvestis, je réinvestis, ça me permet de réinvestir, en fait. Voilà. Ok, nickel. Et quelles ont été pour toi tes plus grandes difficultés quand tu as commencé à investir et surtout à proposer tes biens en location courte durée? Le plus difficile, bah, c'était de faire les erreurs par mes connaissances, en fait. Mhm. Ouais, je n'y connaissais rien du tout. Déjà, dans un premier temps, en immobilier, comment acheter et tout ça, je me suis formé, mais après, quand j'ai commencé la courte durée, je n'y connaissais pas spécialement et je me suis formé au fur et à mesure. Donc, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris au fur et à mesure. Donc, bon, c'est le chemin normal, on va dire. On peut très bien faire les choses et se former en même temps, en fait. Bien sûr, tout à fait. C'est un autre type d'apprentissage aussi. Et au On niveau peut, de dis-moi. oui, oui, je disais, on peut très bien essayer de se former pendant longtemps et ne pas agir, en fait. Donc, je pense que les deux sont complémentaires. On peut agir et tout en se formant. Et Mhm. on assimile beaucoup mieux ainsi. Voilà. C'est clair. Ouais, ouais, tout à fait, vraiment. Le passage à l'action, c'est vraiment primordial. Et au niveau de vraiment les problèmes que tu as rencontrés, les erreurs dont tu parles, tu peux nous en citer quelques-unes? Les erreurs, c'est déjà de vouloir tout faire moi-même, en fait. Mhm. Bon, Ouais, ouais. même si c'est une erreur, c'est le chemin normal, on va dire. On commence par faire les choses soi-même, mais quand on a plusieurs appartements en courte durée, c'est très vite chronophage et c'est difficile de s'en sortir, en fait. Donc, l'erreur principale, c'est de tout vouloir faire soi-même. Mhm. Et puis après, de ne pas connaître les plateformes, de ne pas connaître les astuces pour gérer bien les plateformes, en fait. Mhm. Bon, j'ai fait vouloir encaisser les clients, peut-être soi-même, ça prend du temps, en fait. Donc, au final, autant déléguer aux plateformes l'encaissement, c'est plus simple. Mhm. C'est beaucoup moins chronophage, voilà. Après, d'autres erreurs, non, pas spécialement. Enfin, pas spécialement d'autres erreurs. C'est déjà Mm. pas mal hein, Oui. pour un début. Et donc, clairement, maintenant, donc, tu délègues tout. Est-ce que tu gardes encore certaines choses dans ta gestion quotidienne? Et si oui, quelles sont les choses que tu gardes pour toi? Alors, je délègue le ménage entièrement. Mhm. Donc là, je suis en délégation partielle. Le ménage entièrement. Et je m'occupe quand même du linge. Ok. Euh, je m'occupe du linge et je gère les messages des clients, en fait. Donc, je gère les réservations et les messages des clients. D'accord. Ok. Pour les check-in, dans un des apparts, je fais les check-in Mhm. encore parce que j'ai pas de boîte à clé. En fait, dans deux appartements, j'ai des boîtes à clé, donc les gens peuvent rentrer sans que je sois présent. Et Ok. du coup, ça facilite la gestion. En fait, ça me fait Mhm. gagner beaucoup de temps et c'est, on va dire, un indispensable en fait d'avoir une boîte à clé puisque c'est vraiment très chronophage. Et les gens apprécient de pouvoir rentrer dans les appartements quand ils veulent, quoi. C'est ça. De Et pas sinon, dépendre de quelqu'un, quoi. il faut s'organiser, il faut se donner rendez-vous, il faut attendre les clients qui ne connaissent pas vraiment l'heure d'arrivée exacte. Et c'est vraiment ça devient chronophage et puis usant à force. Mhm. Donc, c'est important de le faire dès le départ, de pouvoir mettre une boîte à clé et puis comme ça facilite les choses. C'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu t'organises comme quotidiennement en fait? Parce que bah, tu travailles, tu fais le linge pour certains, tu fais un checking pour l'autre, tu réponds aux clients, enfin, tu fais quand même pas mal de choses. Donc, comment est-ce Oui. que tu fais vraiment pour gérer ton emploi du temps en fait par rapport à tout ça? Ben, bon, le check-in, je ne réalise pas tous les check-in tout seul. La femme qui fait le ménage réalise certains check-in, mais j'ai un métier qui me laisse du temps de libre aussi, donc j'arrive à gérer. Il n'y a pas d'organisation particulière, mis à part des astuces pour essayer de gagner du temps en fait. C'est ça. Notamment dans les check-in, beaucoup de gens font des états des lieux. Moi, Mhm. j'ai choisi de ne pas faire d'état des lieux du tout, en fait, puisque bon, au départ, je faisais des états des lieux, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de problème particulier. Donc, Mhm. en fait, une perte de temps, en fait, pour rien. Pareil pour la caution. Au départ, je prenais la caution, et Mhm. au final, bah, il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'ai choisi de ne pas prendre de caution pour faciliter les gestions, en fait.
c'est ça. Donc déjà, j'ai supprimé le check-out. Je ne viens pas rencontrer les gens quand ils s'en vont. Donc déjà, c'est un gros gain de temps. Donc Mhm. pour le check-in avec les boîtes à clés, c'est pareil. Mhm. Et en fait, j'essaie de gagner du temps sur toutes les phases en fait. Pour la gestion des messages, par exemple, j'utilise des messages préenregistrés. Mhm. Donc, bien sûr, j'adapte suivant la personne, ou si la personne a des questions, je m'adapte un petit peu, mais j'ai toujours des messages types qui me permettent de gagner énormément de temps, en fait. C'est ça. Donc, dans toutes les phases de mes locations, j'essaie de gagner du temps. Comme par exemple, habiter à proximité des appartements, pour moi, c'est un gain de temps énorme et c'est beaucoup plus facile, en fait. Si vraiment j'ai un check-in à faire, ben, j'habite à côté, donc j'ai pas besoin d'attendre réellement le client à l'appartement. Donc la personne arrive quand elle veut et puis je peux me déplacer. C'est une succession de choses que j'ai choisi de faire pour faciliter la gestion en fait. Ok, donc toi, tu es plus dans un processus d'automatisation de la chose plutôt que de délégation, en fait. Voilà, c'est ça. Puisque Mhm. si on délègue vraiment entièrement, ça prend une partie du cash flow. Et moi, pour moi, je veux optimiser au maximum le cash flow. Donc, j'ai choisi de prendre des processus d'automatisation, en fait, de garder la plupart des tâches et les tâches les plus rébarbatives, comme le ménage, de les déléguer. Ok, et Voilà. sur tes prestations de ménage, ça te prend combien plus ou moins au niveau de ta rentabilité? Disons que par appartement, c'est, on va dire, 200 € par mois à peu près par appartement. Ok. Mhm. Donc environ entre 600 et peut-être en pleine saison 800 € par mois Mhm. de ménage. Sur des Voilà, mois qui peuvent du coup s'élever à combien en termes de chiffre d'affaires? 2000 € par appartement à peu près. Donc Mhm. l'été, 6 000 € à peu près de chiffre d'affaires ou un peu plus. Oui, donc Euh, on voit que sur le nombre. avec quatre, oui, c'est rentabilisé en fait. Ouais. 200 € par appartement, c'est rien pour le ménage en fait. Mhm. Donc Ok. c'est largement rentabilisé. Je pourrais choisir de déléguer plus de tâches et d'être plus tranquille, on va dire, mais pour l'instant, ça me convient comme ça. C'est ça. C'est le principal après tout, hein. Donc, Voilà. ça convient pour toi. Après, c'est vrai que si j'augmente le nombre d'appartements, peut-être qu'il Oui, faudrait tout à fait. que je Mhm. délègue entièrement ou au moins simplement garder que la gestion, parce que le ménage, c'est quand même le linge, par exemple, la gestion du linge, c'est chronophage et ça demande une logistique en fait. Mhm. Oui, oui, tout Donc, à fait, surtout quand on a plusieurs, quoi, clairement. voilà, donc j'ai un appartement avec un grand balcon, une grande terrasse pour pouvoir étendre le linge. Bon, je m'adapte, j'ai des astuces maison, entre guillemets, Mhm. pour gérer facilement la location, en fait. Et du coup, quelles sont tes astuces maison pour gérer ces locations? Bah, comme je disais, le fait d'habiter proche des appartements, c'est très important parce que on peut pas faire de la route pour aller accueillir des gens Mhm. au départ, ou même si la personne a des interrogations ou un souci, c'est plus rapide pour se déplacer, être à côté des appartements. Donc, comme je disais, comme je fais le linge, eh ben, j'ai une grande terrasse pour pouvoir étendre le linge et comme ça, c'est plus simple. J'ai acheté des sèche-linges aussi pour pouvoir sécher le linge. Et voilà, donc les astuces, c'est aussi toutes les tâches inutiles que j'ai supprimées en fait, Ça. que je trouve inutiles, comme les états des lieux que j'ai supprimés, les cautions que j'ai supprimées, et voilà, le check-in que j'ai automatisé au maximum. Et tout ça, c'est mes astuces. Bon, d'autres le font en fait. J'ai appris dans les formations en fait. C'est ça, c'est ça. Et tu n'as jamais eu de mauvaises surprises? Tu disais que ça se passait relativement bien globalement pour tes états des lieux, pour les cautions et tout ça. Est-ce que tu as vraiment déjà eu des cas où où tu as regretté de ne pas l'avoir fait? Non, j'ai eu une petite casse, mais c'était pas très grave. Enfin, c'était pas très grave et surtout, j'étais passé par la plateforme Airbnb. Mhm. Airbnb prend une caution en fait. D'accord. Et dans mon cas, en fait, j'avais essayé de faire intervenir la caution et Airbnb était plutôt du côté du locataire. Donc, Mhm. au final, bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave en soi en fait. Mhm. Donc, ça se passe. C'était la seule fois, c'était un carrelage cassé en fait. Et, bon, sur le coup,
j'étais pas très content, mais au final, bon, ça n'est pas très grave en fait. Et qu'est-ce Sur la totalité, il n'y a jamais eu de catastrophe, à part certaines fois les gens laissent l'appartement sale, mais bon, c'est pas de la casse matérielle. Non, c'est ça, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, explique que les gens sont soigneux, qu'ils ne font pas de casse, qu'ils sont respectueux du logement que tu leur mets à disposition? C'est très dépendant de la culture de la personne en fait. Je me suis aperçu que certaines personnes d'une certaine nationalité étaient beaucoup plus sales que d'autres en fait. Et j'ai l'impression que c'est une partie, enfin, une partie commune à certaines personnes, certaines ethnies, en fait, sont plus soigneux que d'autres. Je vais pas donner de nom, donc, mais certaines, du moment elles payent le ménage, elles estiment qu'elles peuvent laisser l'appartement en désordre et sale, c'est normal. Alors que d'autres sont très soigneuses et font le ménage malgré qu'elles payent quand même une partie pour le ménage. Mais c'est intéressant en tout cas parce que c'est vrai que dans l'immobilier, on a beaucoup de fausses croyances. Les locataires vont pas payer, les locataires vont tout dégrader. Enfin, je vais mettre, il y a beaucoup de passages, ça va vite s'user, tout ça. Et en fait, on remarque que dans la pratique, ce sont des cas qui sont très isolés en fait par rapport à tout C'est ça. iso- c'est isolé et j'ai remarqué qu'en courte durée, il y avait beaucoup moins de casse que dans une location longue durée en fait. Un appartement que j'avais mis en courte durée pendant quelques temps, était très bien entretenu. Et puis dès que je l'ai mis quelques mois en courte durée, j'ai eu quelques petits soucis de casse. Donc au final, la courte durée, c'est idéal pour entretenir le logement justement, pour avoir un œil quotidien, pour le nettoyer, pour l'entretien, c'est excellent en fait pour le logement. Super, Voilà. très intéressant en tout cas. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des moyens de paiement. Quelles sont les manières en fait avec lesquelles tu procèdes pour encaisser les paiements des En personnes? En fait, je travaille principalement avec deux plateformes, avec Booking et Airbnb. Mhm. Sur Airbnb, Airbnb a toujours procédé à l'encaissement des paiements. Donc, depuis le début, c'est eux qui encaissent. Et avec Booking, il y a deux méthodes en fait. Soit c'est le client, le propriétaire qui encaisse le paiement directement avec les voyageurs, Mhm. soit c'est la plateforme qui encaisse le voyageur directement. Et au départ, j'ai encaissé les voyageurs donc avec un système, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un Stripe, Avec Stripe. Mhm. avec Stripe, c'est un logiciel, comment on va dire, c'est une méthode de paiement en fait. Oui, Je c'est un peu pouvais, un type PayPal quoi. Mhm. voilà, comme PayPal en fait, Booking me fournissait les coordonnées du client, les coordonnées bancaires, et j'encaissais moi-même le voyageur. Simplement, quelquefois, il y avait souvent des cartes bleues invalides et donc il fallait que je relance le client plusieurs fois. Et donc, je me suis aperçu que c'était chronophage en fait. Mhm. Plusieurs fois, il y avait des fausses cartes bleues, donc il fallait que je relance le client. Quelquefois, il ne répondait pas. Donc, j'ai choisi de passer en automatique avec Booking et c'est eux qui encaissent directement le client et je n'ai plus de problème à ce niveau-là en fait. C'est ça. Pour toi, c'est un gain de temps, un gain de sécurité et au moins tu es tranquille par rapport à tout ça quoi. Voilà, c'est un gain de temps, voilà, c'est ça. Super. Et au niveau des biens que tu proposes à location courte durée, quels sont les biens que tu choisis en fait? Tu as des critères qui fait que tu dis OK, celui-là pourrait bien correspondre. Comment est-ce que tu te positionnes sur ce type de bien? En fait, bon, je suis peut-être pas un bon exemple. Je n'ai pas choisi ces biens pour faire de la location courte durée, D'accord. euh, mais justement, je choisis les biens en fonction de critères généraux pour un investissement. En fait, je ne tiens pas compte de la technique ou de la stratégie que je vais utiliser de l'exploitation. En fait, Mhm. je les achète comme si c'était des biens que j'allais exploiter en location meublée normale ou même en location nue. C'est Mhm. suivant le prix d'achat, suivant l'opportunité en fait. J'essaie de faire une bonne affaire, quel que soit le type d'exploitation. Mhm. Et si possible, j'essaie de choisir des biens actuellement, des biens qui puissent s'adapter à plusieurs stratégies en fait. Des biens tout à Que ce soit des biens qui puissent être mis en colocation ou alors en location saisonnière, ou même en location nue qui puissent s'autofinancer sans que j'apporte d'argent en fait, et pour pouvoir être libre en fait du choix de l'exploitation en fait. Si par exemple il y a des nouveautés dans la législation au niveau de la courte durée ou de la colocation, ça me permet de virer de stratégie, de changer de stratégie. Ça me laisse plus de tranquillité d'esprit, on va dire.
tout à fait. Donc, du coup, en fait, je n'ai pas choisi ces biens spécialement pour de la courte durée. Mhm. Je n'ai pas choisi des emplacements premium. De toute manière, les emplacements premium bon, sont très chers ici à Nice. Mhm. Donc, c'est un choix délibéré de prendre des emplacements qui sont centraux, mais dans les quartiers où le prix au mètre carré n'est vraiment pas cher. Et donc, du coup, le bien est rentable quelle que soit l'exploitation, en fait. C'est ça. Et les gens Et ne tiquent pas, les touristes ou autres, ils ne s'attendent pas à trouver des biens vraiment centraux, des biens vraiment premium, comme tu dis, ou pour eux, est-ce que ça leur euh, est égal? Tu as quel- quoi comme type de feedback? quelquefois, les touristes sont un peu surpris, mais ça reste très marginal, étant donné que les prestations de l'appartement et le prix que je propose sont très compétitifs. Et donc, ils oublient le contexte ou le quartier. Vraiment, c'est des quartiers qui sont pas du tout touristiques que je choisis. Et ils sont agréablement surpris par les prestations de l'appartement. Et Mhm. donc, du coup, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Et je peux descendre les prix. Ça m'arrive de descendre les prix en période basse, puisque j'ai des charges qui sont faibles. Mhm. Alors que si j'avais un emplacement, un appartement payé au prix fort dans un emplacement premium, j'aurais du mal à descendre les prix vraiment dans la période basse. Donc, c'est une stratégie qui me permet de louer toute l'année, en fait. C'est ça, c'est ça. Et du Est-ce coup, que tu proposes différents types de services. Tu as des services complémentaires que tu offres aux touristes. Quelles sont les choses qui font la différence selon toi que tu peux leur proposer? dans les appartements, c'est le fait que j'ai refait les appartements à neuf, que les Mhm. appartements soient vraiment rénovés entièrement. Déjà, ça sort du lot. Ils seront décorés avec goût. Au départ, les premiers biens, j'ai choisi de prendre une architecte d'intérieur. Mhm. Donc, ça a amené beaucoup de valeur, et notamment au niveau des photos qui sont sur les plateformes, au niveau du marketing, c'est très attirant en fait. Et c'est ce qui me permet de voir des clients en fait, quel que soit l'emplacement en fait. Donc le fait de bien décorer les appartements, c'est important. Le fait aussi de proposer, bon, d'être quand même très disponible pour les clients, d'être à leur écoute, c'est important. Quelquefois, je propose je donne des petits plus comme le café à volonté. J'essaie d'amener des petites choses, des petites touches d'attention dans l'appartement. Le café à volonté, souvent, j'ai été dans des appartements en location, ben, on avait deux, trois capsules de café et moi, je trouvais ça Mhm. un peu mesquin, entre guillemets, quoi. Je ne vais pas à l'économie, j'essaie de proposer au maximum, un maximum de valeur aux gens. Donc, du coup, il y a des capsules de café dans l'appartement à volonté. Bon, bien sûr, les gens n'abusent pas, en fait, hein. Mhm. Donc, ils se servent de deux, trois capsules. Ça se passe bien. J'essaie de leur proposer aussi de temps en temps une bouteille de rosé. Je laisse une bouteille de rosé au frais. Et les gens, quelquefois, ne s'en servent pas, mais pourtant, ils apprécient le geste, en fait. Donc, du coup, ça ne me coûte pas si cher que ça, en fait. Non, c'est ça. Tu as des gens qui sont contents. Je suppose que ça se ressent dans tes commentaires aussi, dans tes notations. Voilà. Voilà, comme j'apporte un petit plus par rapport aux locations normales, on va dire, et ça se ressent sur les commentaires, en fait. Et donc, du coup, bah, ça attire un peu plus de monde après en suivant, comme j'ai des bons commentaires. Ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait boule de neige, on va Oui, dire, c'est quoi. ça. Un bon Voilà. effet boule de neige, tout à fait. Voilà. Du coup, pour tes biens, donc tu disais que tu avais pris une décoratrice intérieure. Je mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien Ouais. de l'interview que tu avais faite avec Romain Caillet pour qu'on puisse voir D'accord. un petit peu l'intérieur de tes différents biens. Tu as des Mhm. décorations qui sont parfois un petit peu exotiques. Ouais. C'est très coloré, c'est très vif. Ouais. Ça se démarque vraiment du reste de ce qu'on peut trouver sur Internet. Est-ce que du D'accord. coup, en prenant ce parti pris, tu as déjà eu des feedbacks des clients? T'as pas peur que ça en rebute certains avec ce type de décoration ou... Non, au contraire, je trouve que c'est ça qui fait que les gens sont attirés. Après, c'est la stratégie que j'avais au début, en fait. C'est l'architecte elle-même qui avait ce genre d'approche. Donc, c'est vrai que ça tranche. Les gens sont attirés ou ne sont pas attirés, mais bon, dans l'ensemble, ça marche. Les gens viennent exprès pour la décoration. Mhm. Maintenant, actuellement, j'essaie de faire des appartements un peu plus neutres, en fait, pour pouvoir justement, si je les exploite dans d'autres stratégies, Mhm. ne pas rebuter les gens, en fait. Donc là,
je pense que cette stratégie d'avoir des appartements qui sont très tranchés ou très marqués, très personnalisés, Mhm. c'est bien en location courte durée, puisque ça va attirer les gens, mais pour d'autres stratégies, c'est à nuancer en fait. Mhm. Ça peut ne plaire ou ne pas plaire, Ah, tout à fait. donc pour la location normale, je préfère être un peu plus soft au niveau de la décoration. Voilà. C'est ça. Et du coup, au final, quels seraient pour toi les 3 conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient du coup se lancer incessamment sous peu dans la location courte durée? Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la courte durée, je dirais ce qui est important, c'est d'automatiser au maximum les tâches Mhm. pour pas être dégoûté en fait, parce que rapidement, ça devient un deuxième métier, hein, ça devient un deuxième travail. Donc, s'ils veulent continuer dans la durée, c'est important de faire en sorte d'automatiser. Et même si au départ, ça prend un peu de temps d'automatiser, ça Mhm. prend un peu plus de temps que de tout faire soi-même. Ça vaut le coup. C'est du temps qu'on regagne après, en fait. Une fois qu'on a mis en place des processus comme enregistrer des messages, avoir des messages types, avoir j'ai oublié de dire aussi, j'avais des petits livrets, des liens, en fait, que je donne aux clients qui apportent beaucoup de renseignements sur les environs, sur l'appartement. Tout ça, c'est sur des liens, c'est automatisé. Donc, du coup, ça gagne du temps, ça évite que les gens vous reposent des questions 15 000 fois, en fait. Donc, j'essaye d'être le plus explicite possible voilà, sur les choses dont ils auraient besoin, en fait. Mhm. Donc, ça, c'est important de tout automatiser en courte durée pour vraiment être, que ce soit moins lourd à gérer, en fait. Après, un autre conseil, ce serait vraiment de se former auprès de gens qui font déjà de la courte durée Mhm. et pour avoir des conseils vraiment très pointus en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui forment, qui sont formateurs en immobilier mais qui n'ont pas forcément la connaissance de la courte durée. Alors que certaines personnes font vraiment que de la courte durée et vont vous donner des conseils très pointus dans Mhm. tous les niveaux hein, en fait. C'est ça, tout à fait. Et bon, le dernier peut-être conseil, ce serait de se former tout simplement en immobilier Mhm. en général, quoi, de savoir bien acheter, connaître bien son secteur, connaître bien là où on investit et acheter au bon prix en fait, et prendre le temps de bien sélectionner les affaires en fait. Voilà, c'est les 3 principaux conseils que je pourrais donner en fait pour les Super. gens qui veulent se lancer dans la courte durée. Voilà. Super, merci. Et enfin, finalement, afin de conclure cette belle interview, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, des conseils supplémentaires que tu souhaiterais partager avec nous avant de Une clôturer? anecdote. Oui, par exemple, je peux raconter la fois où j'ai eu une coupure de courant chez moi en fait. Je sais plus, j'avais oublié de faire une démarche auprès du fournisseur d'énergie. Je sais plus si c'est, oui, c'est une j'ai eu une coupure d'électricité et mon appartement en courte durée qui est à côté était libre à ce moment-là. Et donc pendant 2, 3 jours, j'étais dormir dans mon appartement en courte durée. Donc j'étais bien content d'avoir mon appartement à disposition parce que sinon j'aurais dû aller à l'hôtel on m'avait coupé l'électricité sans rien. Donc, du coup, je me suis dit, bah, au moins, avec ces apparts, je ne suis pas à poil, en fait. Oui, J'ai quand c'est même ça, quelque ouais. chose. C'est Clairement. symbolique, en fait, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Mhm. C'est vraiment son patrimoine construit avec ses appartements et Clairement, on- c'est quelque chose de solide sur lequel on peut se reposer en fait. c'est ça. Voilà. Super. Ben, écoute, un grand merci Fernando pour tous tes conseils et pour cette superbe interview. Je te remercie encore une fois. Pour vous Merci à qui toi. avez écouté jusqu'à la fin, merci d'être resté. Si jamais l'interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je vous répondrai personnellement et surtout abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos 100% belges. À bientôt.